Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Malgré une progression appréciable, les échanges entre pays africains demeurent à un niveau relativement modeste. Une zone de libre-échange continentale améliorerait considérablement ces échanges selon la BAD. La ZLEC pourrait faire croître le commerce intra-africain de 52,3% d'ici à 2022. En Afrique du Sud, les sociétés d'investissement Newtown Partners et Lion Pride Investment Holdings annoncent le lancement sous peu d'un nouveau fonds avec un capital de 37,4 millions de dollars. Ce fonds sera dédié aux entreprises technologiques. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Une zone de libre-échange continentale pour de meilleures performances économiques, c'est le cri de cœur lancé par la Banque africaine de développement à l'endroit des pays africains. Selon l'institution financière, l'application de la ZLEC pourrait augmenter le commerce intra-africain de 15%. Une aubaine pour le continent qui reste sur une bonne dynamique de croissance mais peu inclusive. Les précisions avec Ange Nomegno. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la mise en place d'une zone de libre-échange continentale pourrait faire augmenter de 15% le commerce intra-africain. Cette estimation de l'institution financière intervient dans un contexte où la croissance du continent reste peu inclusive. Occasion pour les pays africains de revoir leur position par rapport à l'application de la ZLEC. L'un des handicaps au problème de libre circulation des personnes et des marchandises, c'est le manque d'intégration des politiques, le manque d'harmonisation des réglementations. Il y a beaucoup d'efforts à faire, d'abord sur le plan politique, sur le plan législatif, sur le plan réglementaire et sur le plan des pratiques commerciales. Selon certains spécialistes, la mise en place d'une zone de libre-échange continentale pourrait faire générer un gain de 2,8 milliards de dollars à l'Afrique. Au cas où les pays africains décident d'aller plus loin et d'appliquer l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, c'est un gain total d'environ 100 milliards de dollars qui pourrait être généré. Pour moi, le libre-échange est un levier très important pour les PME africaines. Sans libre-échange, à court terme, les PME ne peuvent pas efficacement se mouvoir. Alors, les petites et moyennes entreprises, maintenant, auront un marché de proximité, mais aussi un marché plus accessible au niveau de l'infrastructure qualité. Selon l'Union africaine, 22 ratifications sont nécessaires pour que la ZLEC entre en vigueur. Le projet vise à regrouper au total 55 États dans une zone de libre-échange. La 22e session de la Commission intergouvernementale sur la coopération Algérie-Cuba se tiendra à Alger du 19 au 21 février. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les relations économiques bilatérales entre les deux pays. Les secteurs ciblés sont ceux de la santé, la biotechnologie, l'énergie, les ressources en eau et l'agriculture. En Afrique du Sud, les sociétés d'investissement Newtown Partners et Lion Pride Investment Holdings ont annoncé leur intention de lancer un fonds dénommé Lion Pride Agility. Avec des engagements de l'ordre de 500 millions de rands, Lion Pride Agility investira dans des entreprises technologiques en phase de démarrage, évoluant dans des secteurs comme l'agriculture, la santé ou encore les énergies renouvelables. Cheikh Omar Bandaogo. 500 millions de rands, soit 37,4 millions de dollars, seront investis dans des entreprises technologiques sud-africaines en phase de démarrage. C'est le nouvel engagement pris par les sociétés d'investissement Newtown Partners et Lion Pride Investment Holdings qui ont décidé de lancer un fonds dénommé Lion Pride Agility. Lion Pride Agility est un fonds qui offre un choix de 2 classes d'actions avec la possibilité d'un rendement pondéré en fonction des risques. Les 2 thèmes uniques sur lesquels investir sont l'investissement d'impact et les technologies émergentes. Depuis quelques années, les entreprises technologiques sud-africaines bénéficient de plus en plus de financement. En octobre 2018 déjà, était lancé un fonds sud-africain dédié aux entreprises technologiques. Le ministère du Travail sud-africain s'y investit également. Jusque-là, l'Afrique du Sud était basée son économie principalement à l'agriculture et au minerai, mais les pays avoisinants ne consomment pas les produits sud-africains. Donc, il faut que l'Afrique du Sud joue de sa position stratégique en Afrique, pouvoir augmenter leur niveau de technologie, leur niveau de recherche, afin de produire plus et à satisfaire le marché africain, qui est un grand marché par ailleurs et qui est en émergence. Le nouveau fonds Lion Pride Agility, lui, ciblera les entreprises évoluant dans les secteurs des services financiers, des services à la demande, de l'agriculture, de la santé et des énergies renouvelables.
Le Ghana et le Japon relancent leur coopération économique. Le GETRO, le bureau de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, a rouvert à Accra. Le Japon se dit prêt à soutenir le pays dans son programme d'industrialisation. Cette annonce fait suite à la visite effectuée par le président ghanéen Nana Akufo-Addo au Japon en décembre 2018, visite au cours de laquelle il avait invité le gouvernement japonais à investir au Ghana. Suite à ses efforts pour devenir une plaque tournante africaine du développement durable, en particulier dans les énergies renouvelables, le 6 février, le Maroc a obtenu un total de 330,5 millions d'euros de prêts et subventions de l'Allemagne pour développer davantage ce secteur. Une somme obtenue dans le cadre de la signature de 2 accords de coopération financière avec l'Allemagne pour renforcer ses activités économiques en faveur du développement durable. Écoutons à ce propos le ministre marocain de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun. Nous avons procédé à la signature d'un protocole de coopération entre le Maroc et l'Allemagne sous forme de 2 conventions qui couvrent un certain nombre de domaines, notamment l'énergie renouvelable et électrique, l'approvisionnement en eau, que ce soit le stockage, l'approvisionnement des zones rurales ou encore le dessalement de l'eau de mer, ainsi que tout ce qui est trait au développement durable. Ces conventions, qui vont s'étaler sur une période relativement courte à compter de la date de signature, s'inscrivent dans le cadre des relations excellentes entre le Maroc et l'Allemagne. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,24%. L'indice All-Share de Johannesburg perdait 1,20%. L'indice de Nairobi était stable et l'indice du Botswana était en hausse de 0,17%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,50%. L'indice du Nigeria gagnait 0,31%. La bourse du Ghana perdait 0,66%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,25%. L'indice égyptien était en hausse également de 0,07%. L'indice tunisien perdait 0,02%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.